Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blender pour les textures procédurales de notre tonneau. Donc hier on l'a modélisé, aujourd'hui on va commencer le texturing procédural et comment précalculer nos textures de métal pour ensuite les intégrer sur Substance pour la prochaine vidéo. Et sur ZBrush, donc demain on va sculpter un petit peu notre tonneau pour lui donner donc, du détail et créer un mesh au poly pour créer donc les rainures de notre bois, un petit peu les structures, les défauts, etc. Et ensuite on va tout précalculer sur Substance pour avoir le mesh final. Donc sur Blender aujourd'hui, on va se retrouver donc directement avec notre tonneau de hier, hein, voilà, donc le tonneau qu'on a modélisé ensemble. Et là, on va juste donc texturer de façon procédurale nos anneaux de métal. Donc pour ce faire, on va ici donc sélectionner notre matériel, donc anneau métal. On va donc dans Shading, et là, on va commencer notre texture procédurale. Donc pour les textures procédurales que je vous ai montré donc la dernière fois, donc là, je vais commencer à collapser mes menus hein, ici, voilà, juste pour avoir donc mon panneau de nœuds et ma vue 3D. Et là, on va créer donc un shader un petit peu pas rouille, mais voilà, quelque chose d'un peu abîmé, un petit peu détérioré, en sachant qu'on peut faire exactement la même chose sur Substance, mais là, je souhaite le faire de façon procédurale. Donc on va commencer par ramener notre nœud d'occlusion ambiante, premier nœud important pour avoir donc l'ombrage de contact de notre mesh, d'accord, donc l'ombrage de jonction. On va mettre donc 100% de métallique, voilà. Et on va commencer à donner un petit peu de variation de couleur. Donc pour donner des variations de couleur, on va mettre une rampe de couleur, donc convertisseur dégradé de couleur ou color ramp en anglais. On va connecter la couleur à la couleur de notre ambiante occlusion. Et là, je vais ramener donc des valeurs derrière ma rampe pour pouvoir les modifier. D'accord? Parce qu'actuellement, juste une rampe seule ne sert strictement à rien. C'est soit noir, soit blanc. Donc pour ramener des valeurs avec lesquelles travailler, on ramène une texture procédurale. Et on va prendre une texture procédurale donc de bruit, d'accord, donc du noise tout simple. La texture procédurale de bruit, donc quand je fais un CTRL-SHIFT clic gauche pour la voir seule, elle se présente comme ça, d'accord, donc ça me donne des variations de teintes, donc de noir et de blanc. Et si je la connecte à une color ramp, d'accord, donc directement comme ceci, CTRL-SHIFT clic gauche sur le nœud, voilà ce que j'ai. Donc là, je peux maintenant jouer avec mes valeurs de contraste et du coup contraster plus ou moins ma texture. Donc parfait, c'est ce que je veux. Donc nous, on va partir sur des teintes et des variations de couleur de gris, d'accord, donc des teintes de gris, et on va partir sur une valeur donc la plus basse, d'accord, donc la valeur la valeur minimum, on va taper donc 0.65. Donc ça va être la valeur la plus sombre. La valeur la plus claire va être à 0.85 en termes de blanc, voilà. Et après, on va rajouter donc d'autres valeurs intermédiaires, donc qui vont me permettre de contrôler un petit peu plus ma rampe. Donc là, on était à 0.65, je pense qu'on va descendre à 0.45. À la limite pour la valeur mini, ou 0.35, ben 0.35 pour la valeur mini, 0.65 pour la valeur médiane, et 0.85 pour la valeur plus claire. Parfait. On va augmenter un petit peu donc la densité des couleurs, voilà, donc les compresser un petit peu, hein, voilà, pour avoir donc des nuances. Et là, on va jouer avec le détail, donc on va le monter à 16 pour avoir donc beaucoup de détails en termes de teintes. On va descendre la rugosité pour avoir vraiment du noise un peu partout, vous voyez, comme ceci. Donc là, 0.75, ça va pas mal. Voilà. Et on va faire un CTRL-T sur ce nœud pour raccorder donc un vecteur de plaçage et des coordonnées de texture. Les coordonnées de texture, on va les mettre sur objet, d'accord? Donc c'est l'objet qui va générer ma texture, et pas le monde, hein. Donc l'objet. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal hein, en termes de variation de couleur, ça peut être sympa, quoi. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. On va augmenter un peu la distorsion, on va la mettre à 0.75 pour donner voilà, un peu un effet de vague. Quoique là c'est un peu trop, on va mettre à 0.25. Voilà, 0.25 pour donner un peu d'oscillation, un peu de teinte un peu cool. Et là, si je raccorde donc le résultat final à ma couleur principale, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc du coup, ça me donne un métal vraiment nuancé, avec pas mal de variations en termes de couleurs. Donc là, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Maintenant qu'on a ça, on va créer une carte de, enfin pas de spec, mais de rugosité, d'accord, pour donner des variations de brillance. Donc la spécularité va être notre Fresnel, donc entrée, on va mettre un Fresnel. Ce Fresnel-là, on va le mettre à 2.15 pour du métal bien brillant. Et la rugosité, du coup, on va créer donc une autre rampe de couleur, donc on va mettre une rampe de couleur, donc color ramp, dans la rugosité. Et cette rampe de couleur, on va la contrôler avec un Musgrave, d'accord? Donc texture Musgrave. Et on va abîmer un petit peu la brillance en termes de structure. Vous voyez, comme ceci. On raccorde le vecteur, donc au vecteur de placement donc, de ma texture de Musgrave. Et là, on va donner donc des oscillations un petit peu plus cohérentes, parce que là, c'est vraiment soit très brillant,
soit pas du tout brillant. Donc c'est pas ce qu'on veut. On veut un peu de brillance, mais un peu de salissure, d'accord? Un peu d'abîmement de la brillance. Donc pour ce faire, on va déterminer que la valeur brillante, la max de mon mesh, va être à 0.25, d'accord? Donc ça sera la brillance max. Et la brillance minimum va être à 0.65. Même moins, on va mettre 0.45. 0.45. Et là, c'est pas mal. Donc, maintenant, cette brillance-là, donc là, elle est vraiment trop rafraîchissante. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, donc là, la brillance, pour moi, elle est encore vraiment trop prononcée, donc je pense que c'est beaucoup trop haut comme valeur. Donc on va mettre 0.45 pour la brillance max, et 0.65 pour la valeur mini. Voilà, comme ceci, et là, c'est pas mal. Voilà. Là, ça me donne un effet un peu plus doux. Ouais, un peu plus doux, c'est vraiment sympa. Voilà, maintenant on va donc jouer un petit peu avec la valeur. Donc le détail, on va le monter à 16. On va donner une dimension donc à 0.75 pour la dissiper un peu plus. Et une valeur de 2 au niveau de la propagation de la texture. Voilà, c'est juste pour abîmer un petit peu la brillance de ce métal. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va créer un petit peu du relief. D'accord, donc des stries. Donc on va créer un petit peu comme des griffures un petit peu sur le métal, comme quoi le métal est un peu abîmé, un petit peu bumpé, d'accord, un peu bumpy. Donc pour ce faire, on va faire ici donc un Shift A Mesh. On ramène donc un dégradé de couleur, encore une fois. On ramène un vecteur de bump, donc vecteur bump. Voilà. Donc ce bump là va contrôler donc le relief de ma texture, comme ceci. Et là, on va créer donc des espèces de griffures sur le métal qu'on va intégrer après à notre Rogness d'une façon un petit peu différente. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc, une texture donc, de Voronoi, je pense qu'on va partir sur du Voronoi. Donc le Voronoi ressemble à ça actuellement, d'accord? Donc c'est des petits points, d'accord? Donc petites sphères. On va mettre un vecteur de placement à part, CTRL-T, d'accord? On va le raccorder par rapport à l'objet. Et là, on va l'étendre, donc l'étirer sur l'axe X, d'accord? Pourquoi l'axe X? Parce que c'est l'axe horizontal, et je veux que les stries soient horizontales par rapport à l'anneau. Donc pour ce faire, on va ici donc sur l'axe X, et on augmente la taille à 15, voilà, pour les dissiper, d'accord? Donc du coup, nous, on va les compresser donc, dans l'autre sens. Donc du coup, je vais réduire à 0.25 au niveau de la scale, et on va les étendre sur Y, à 15. Sauf que là, ça me dissipe de façon circulaire, parce que mon UV est plane. En sachant que l'UV, donc, on l'a étiré sur l'axe X, qu'elle est parfaitement redressée. Donc non, normalement, on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement, parce que du coup, là, la dissipation en fait, de la texture, vous voyez, si je la compresse sur X, ou que je l'étire, du coup, c'est un petit peu différent. Donc là, c'est ouais, ça prend la coupe en fait de mon UV. Donc, à la limite, on peut la compresser sur Z pour la collapser par rapport à l'objet. Ouais, on va faire ça. On va la compresser sur Z, donc à 15, vraiment pour créer donc, des lignes de stries, et on va l'étirer un tout petit peu sur X, donc à 5. Non, même pas. Non, on va le laisser à 0.25. Voilà, 0.25 pour vraiment l'étirer, pour faire des scratchs. Et là, en fait, on va casser un petit peu ces jonctions. Donc là, en fait, si vous voulez, quand je crée une procédurale comme ça, j'essaie d'imaginer donc les stries, d'accord, que j'essaie de créer. Donc là, j'essaie de créer des espèces de griffures. Mais là, ces griffures sont vraiment trop prononcées. Donc j'ai deux solutions. Soit je la raccorde à la color ramp, et du coup, je compresse les valeurs noires pour donner que des valeurs blanches qui vont être les valeurs hautes. Ou inversement, hein, je compresse les valeurs blanches pour donner les valeurs noires. Peu importe. Ou sinon, je mélange une deuxième texture pour casser cet effet trop régulier, d'accord? Parce que là, c'est vraiment trop régulier, il y a trop de stries, c'est un peu trop propre. Donc pour casser ça, on va faire une texture de Musgrave. On va la mélanger avec un couleur mélange RGB, donc un mix RGB. On les connecte les deux. Celle-ci, je ne la regarde pas à placement, hein, du coup, je vais la laisser par défaut. Et là, on va faire un multiply. Ce qui va me rajouter donc uniquement les valeurs sombres, donc à 100%. Et là, ça casse, vous voyez, cet effet de rainure. Maintenant, on va augmenter donc, le détail du Musgrave et on va le dissiper à 0.25 pour augmenter voilà, donc, la dissipation du bruit. La taille et l'échelle, on va la mettre à 0.25 pour avoir vraiment des grandes zones. Et c'est à peu près tout, je pense, en termes de densité. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, les valeurs noires, on va les tronquer, puisque du coup, je ne veux pas de noir pur, je veux du noir un petit peu tamisé. Donc, on va mettre à 0.35 en termes de valeur. Et la valeur blanche max, on va la mettre à 0.85.
Ce qui me permet de créer une carte de bump très douce, mais qui me permet de, voilà, de la contrôler en termes de densité, en termes d'intensité. Ok. Maintenant que j'ai créé ma carte de bump, je la raccorde à la hauteur, ce qui me donne une carte de normale, d'accord, comme ceci. Et là, cette carte de normale, du coup, en sachant que la force, je ne la veux pas, je veux uniquement l'auteur, voilà. Et là, voilà ce que j'ai comme relief, vous voyez, donc ça me donne des stries un peu abîmées, d'accord. Sauf que là, on a beaucoup de relief pour la texture de Musgrave et pas assez pour les traits. Donc comment je fais pour adoucir mon Musgrave? Bah, tout simplement avec une rampe de couleur avant le Musgrave, et là je vais compresser les valeurs blanches, vous voyez, pour révéler uniquement les stries là où je veux, et donner un peu cet effet de rouille, d'accord, un peu cet effet de cassure. Donc là, c'est pas mal. On va compresser un peu donc, les valeurs comme ça. Voilà, vraiment casser la bump. Voilà. Et là, par contre, je ne les veux pas en relief, je les veux en creusement. D'accord. Donc, je veux creuser dans le métal et pas faire du relief sur le métal. Donc, on va inverser les valeurs. Voilà. Là, c'est parfait. Et maintenant, si je regarde donc, ma texture seule, on a bien les stries. Sauf que là, les stries sont beaucoup trop fortes. Donc, du coup, ces stries-là, on va les réduire donc, en termes de distance à 0,35 au niveau du calcul. La force, on va la mettre à 0,65. Et là, on a des stries parfaitement propres dessus. Alors là, c'est pas mal. Les stries sont un peu trop prononcées. Donc là, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est de tamiser un petit peu ce détail. Du coup, on va booster un peu les blancs. Quoique... Non, je sais pas. Bah, attendez, on va regarder comme ça, ce sera plus simple. Là, si je booste les blancs, vous voyez, en fait, donc j'enlève un peu de stries, et du coup, là, j'en remets. Donc là, c'est pas mal, mais c'est pas ça que je voulais précisément, quoi. Donc là, si mes stries sont trop fortes, je vais les réduire avec une couleur rampe, encore une fois. Donc dégradé de couleur sur la rampe de couleur donc des stries. Et on va les tronquer un petit peu. Voilà, juste les tronquer un peu. Voilà, juste pour faire ouais, de l'abîmement, quoi, un peu, hein, quelque chose d'abîmé, quoi. Voilà, c'est pas mal. Ok. Maintenant, je vais me servir donc de cette texture donc de bump pour créer un masque de niveau. Et comment je fais ça? Bah, je mets un autre convertisseur en dégradé de couleur. Je prends ma couleur finale dessus, ce qui me donne donc une carte parfaitement noire et blanche par rapport aux valeurs que j'ai mises. Et là, on va faire ça. Donc ça va influencer quoi? La couleur de mon mesh. Donc, du coup, je remets un mélange RGB, d'accord? Donc pour mélanger deux textures. Donc la première va être mon métal pur, et la deuxième va être le métal un peu rouillé, d'accord? Donc du coup, on va mettre une couleur un peu orangé, pâle, voilà, un peu comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui va déterminer donc le placement de cette texture? Bah, ça va être ma rampe de bump, d'accord? Ma texture de bump. Et là, ce qui me donne donc du métal pur et des stries en rouille. Ok. Et là, si je connecte le tout à la fin, voilà ce que ça me donne. Du coup, j'ai mes stries qui sont orangées et le métal qui est pur derrière. Donc la couleur est pas judicieuse, hein, on va la modifier un petit peu. On va mettre plus du orange, un peu plus terne, je pense. Voilà, un peu plus terne comme ça. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Voilà, ça abîme un peu le truc. Et ensuite, ce qu'on peut faire à la limite sans plus, bah, c'est jouer avec la brillance. Hein. La brillance, en fait, donc la brillance des rainures, on va la rajouter en blanc complet, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune brillance dans ces stries. Donc pour ce faire, on fait un couleur mélange RGB, on connecte donc, ça à la rampe de couleur. Qu'est-ce qui va contrôler le masque? Bah, ça va être mon masque. Donc noir, ça sera donc la brillance que j'ai déterminée, et blanc, ça sera la nouvelle brillance. D'accord? Donc je raccorde mon masque à l'influenceur du mélange, et là je vais mettre une valeur pure blanche dessus. Ce qui me donne normalement aucune brillance au niveau des stries, et du coup, voilà, beaucoup de brillance, enfin beaucoup de brillance. La brillance que j'ai déterminée ici, sur ma texture normale. Mais dedans, il n'y aura pas de brillance. Vous voyez? C'est pas brillant du tout. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. En sachant que les stries là, du coup, sont justifiées, mais pas trop. En fait, la densité de la texture ici du Musgrave est pas bonne, en fait, hein, je trouve. C'est pas joli, quoi. Donc on va tronquer un peu le Musgrave. On va le mettre à 1. On va augmenter la taille du Musgrave, donc à peu près 5. Voilà, et juste, voilà, rayer juste un peu le métal, quoi.
Ouais, là, c'est un peu trop, donc on va tronquer un peu cette valeur. Voilà. Et là, ça peut être pas mal, hein, ouais. Un peu de rayures, un peu de sale, ça peut être cool. Nickel. Maintenant, j'ai envie de faire une bande un peu de... Comment de... Pas d'anneau, mais une bande un peu de points noirs autour de mon anneau. Donc comment je peux faire ça? Bah, tout simplement en jonglant avec une autre texture. Donc on va créer donc, une deuxième texture. Donc là, je vais faire un shader de mélange. Hop. On va mélanger donc un deuxième BSDF guidé, qui va être ma texture donc de petits... c'est pas des clous, mais des espèces d'anneaux, en fait, les anneaux de serrage, en fait, hein, les fameux anneaux de serrage pour serrer la structure. On va mettre un métal complètement métallique, logique. On va mettre donc euh, un Fresnel, donc entrée Fresnel à 2.15 sur la spec. On va mettre une occlusion ambiante, bien sûr, pour ces petits points. Donc occlusion ambiante. Voilà. Et on va mettre donc une valeur complètement, pas complètement noire, hein, parce que du coup le métal noir 100% n'existe pas. Donc on va mettre à 0.15. Voilà, 0.15 comme ceci. Là, c'est du métal noir. Donc si je le regarde seul, ça me donne ça. D'accord? Donc chose qui n'est pas du tout propre. On va réduire la rugosité à 0.25 pour donner de la brillance. Et on va réduire un peu peut-être la couleur noire. Non, quoi que non, ça c'est sympa. Là. Non, j'aime bien. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Et maintenant, qu'est-ce qui va définir les zones où je veux cette texture et la texture en soi? Bah, ça va être tout simplement un masque. Et ce masque-là, comment je vais le créer? Je vais le créer avec une texture de Voronoi. Alors, texture de Voronoi, ou sinon... Non, texture de Voronoi, ça peut être bien. Texture de Voronoi, parce que du coup, ça va me faire une bande. On va tester avec du Voronoi. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec du Voronoi, mais on va tester. Donc, le Voronoi, rappelez-vous, donc c'est des petits points, effectivement. Ces petits points, du coup, on va les mettre en F1 Smooth. On va ramener donc une rampe de couleur, donc convertisseur dégradé de couleur. On va faire un CTRL-T pour placer donc les points correctement. On va les placer sur les UV. Et sur les UV, on va augmenter la taille donc, des points. À peu près comme ça. Ouais. On va tronquer donc les blancs. Et là, par contre, en termes de diffusion, ça risque d'être complexe avec un Voronoi. Hein. Ça risque d'être complexe avec un Voronoi, donc on va tenter autre chose. On va tenter avec un dégradé de couleur, pas un dégradé de couleur, un texture dégradé, excusez-moi. Texture de dégradé. Et là, si on regarde ma texture de dégradé, quand elle est placée par rapport à l'UV, elle est centrale. Donc elle est placée à 0, parce que là, la position elle est à 0. Hein. Donc la texture, elle commence donc à 0, donc sur X, et 0 sur Y. Donc si je la déplace à 0,5, donc au milieu de X, 0,5, elle sera centrée. Si je la monte sur Y de 0,5, elle sera parfaitement au centre de ma texture. D'accord? Donc, si je mets maintenant quelque chose de sphérique, j'aurai un rond parfait. Sauf que mon UV n'est pas parfaitement centré et ma carte ne prend pas toute la taille. Donc ça va être très compliqué, très très compliqué de faire ça. Du coup, la meilleure solution pour faire mon masque, que je réfléchisse rapidement, ça va être de créer une carte nous-mêmes, en fait, tout simplement. On va créer une carte nous-mêmes radiale avec l'influence de là-haut. Ça, je vais vous montrer, ça peut être une bonne technique procédurale. Et ça vous montre un petit peu la logique que j'ai, en fait, pour créer les procédurales et comment faire vos masques. Voilà, là, je veux faire des ronds, tout simple. Donc, des ronds autour de mon anneau de métal. Donc j'ai deux solutions. Soit effectivement je fais une procédurale, mais du coup ça me fait un gros nœud, un gros schéma de nœud pour arriver au même résultat. Ou sinon je le fais en 2 secondes. Avec quoi? Avec de la géométrie. Donc pour faire ma géométrie, je vais faire un Shift S pour recentrer donc, le curseur vers la sélection. Donc curseur vers sélection. Shift A, Mesh. On va prendre donc on va prendre un cylindre, tout simplement. Ce cylindre-là, je vais le rotate donc à 90 sur l'axe X. On va faire un scale à 0.1. On va faire un GY
à 1 en négatif pour le faire ressortir. Et là, il est là, d'accord? Donc il est vraiment pile au niveau de ma jonction. Donc je vais refaire un scale à 0.5 pour le scale à la bonne taille de mes points que je veux. Voilà. On va faire un GY, et là je vais le rapprocher tout doucement de la géométrie, jusqu'à qu'il rentre en contact, hein, vraiment qu'il rentre à l'intérieur. Ok? On va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Maintenant, je vais faire donc une duplication radiale de ce mesh. Donc comment je fais ça? Je fais un Shift S. Non, pas Shift S, on va faire un objet définir origine vers géométrie, donc origine vers curseur 3D. D'accord? Donc l'origine de mon cylindre, on la place au centre de mon tonneau. Et après, ce qui me permet de faire un Shift D, R, Z. Donc Shift D pour dupliquer mon cylindre, R pour le rotate, Z pour bloquer l'axe Z. D'accord? Et là, je tape une valeur de 45 degrés. Et du coup, ça me le décale de 45 par rapport à l'axe central. Je fais un Shift R maintenant pour répéter cette action. Et là, je fais mes duplications en boucle. Okay, là, je vais créer donc quelque chose de radial autour de mon tonneau. Parfait, c'est ce que je voulais. Et maintenant, on va calculer l'ombrage de contact entre mes cylindres et l'anneau. Et pour ce faire, on sélectionne mon tonneau, on va dans anneau métal, ok, on va dans shading, on va créer une nouvelle texture qui va s'appeler donc le masque de bagues. Je sais pas comment appeler ça, les pins, les bagues, enfin je sais pas comment appeler ça, mais bon. Les vis, voilà, masque de vis. Donc texture image, on va créer donc une nouvelle texture qu'on va renommer donc T pour texture, tiré du bas, masque, vis. Ok. On va la mettre en 2048 par 2048, ce qui est largement suffisant pour ce type de structure et de masque. On va valider avec OK. Et là, je vais calculer la différence d'ombrage. Donc là, pour ce faire, en fait, c'est très simple. C'est que du coup, on va calculer donc, la diffuse de mon tonneau, mais seul. Donc je vais faire un Shift A, shader, diffuse. On prend la diffuse, on la connecte à la surface. D'accord? Et là, je sélectionne ma texture. On va sur Cycles. On prend le précalcul. Et je précalcule uniquement la diffuse. J'enlève l'éclairage direct et indirect. Je veux uniquement la couleur. La couleur, c'est quoi? C'est du blanc pur. Mais il va me retranscrire la couleur de jonction de mes anneaux. D'accord? Donc là, regardez ce qui se passe. Quand j'appuie sur précalcul, ça me calcule ma texture. Donc je vais l'afficher ici avec un éditeur d'image. Et là, j'ai mon masque de vis. Donc ça me donne la couleur blanche. D'accord? Uniquement la couleur blanche donc de ma jonction. Sauf que moi, je veux calculer non seulement l'ombrage de jonction, certes, mais je veux aussi que mes cylindres, donc les cylindres que j'ai créés ici, soient pris en compte. Donc pour ce faire, il faut que les cylindres rentrent en compte dans le calcul. Donc on va tous les prendre, donc les cylindres qui font partie de mon mesh, CTRL J pour les joindre, Q, rotation taille, origine vers géométrie, d'accord, pour les recentrer. On resélectionne mon tonneau. Et là, sur les cylindres, on va créer donc un nouveau matériel. Et on va créer donc quelque chose de parfaitement noir. D'accord? Donc un diffus complètement noir. Donc shader diffus complètement noir. Voilà. Je retourne sur mon tonneau. Je relance le précalcul donc, de ma texture. Précalculé. Et là, ça m'a toujours pas pris mes pins. Pourquoi? Pourquoi? Celui-là n'en fait pas partie. J, donc Q. Origine de géométrie. Rotation de l'origine de géométrie. Et donc là, pourquoi ça ne me prend pas la jonction? Ah oui, parce que je ne l'ai pas inclus dans le calcul. Bon. Donc là, il faut que je refasse ma texture, texture image. On reprend la texture image que je veux calculer. Donc masque vis. Voilà. On repasse sur le tonneau. Et là, si je précalcule, normalement, il les prend en compte. Non, toujours pas. Pourquoi donc là? Bon, je suis bien en collision avec. Ah, si je mets l'éclairage direct, en fait, donc il va pas me prendre. Ouais, s'il me prend donc l'ombrage, mais pas la totalité. Donc à la limite, on peut laisser comme ça. Hein. En direct, on coche donc le direct, ce qui me donne donc mes éclairages directs. Ok. Maintenant, je peux supprimer mes cylindres. Et là, quand on sélectionne donc ça,
Donc cette texture-là, maintenant d'anneau de métal, je peux utiliser donc ça comme masque. Donc là, je supprime mon BSDF diffus, je connecte ma couleur donc ici au fac d'influence, je mets une color ramp, donc un dégradé de couleur, donc ce qui me donne ça, d'accord? Donc là, j'ai bien ma texture avec les cylindres, l'ombrage des cylindres, et là, je booste les blancs et je compresse les noirs, voilà, comme ceci, d'accord? Ce qui me donne juste une texture blanche et noire parfaite. Maintenant, sur les zones blanches, j'aurai mon métal principal. Et sur les zones noires, j'aurai normalement mes pins. Sauf que là, c'est l'inverse. Donc, du coup, comment on fait ça? On inverse la color ramp. Et normalement, ça va me donner l'inverse de texture. Donc là, comme ceci. Donc, on compresse un peu la rampe. Voilà, donc là, j'ai bien les zones noires avec les zones blanches. Ok. Voilà, parfait. Ouais. Comme ça, j'ai mes stries. Pardon. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc, rajouter un peu de bump à tout ça, donc du coup de relief. Donc on va faire un texture vecteur de bump. Mon vecteur de bump, si je connecte donc à la normale, ça va donc me booster un peu mes bumps dessus. Sauf que ça ne sera pas assez pour le relief. Donc là, je me demande en fait si vraiment c'est judicieux de faire ça comme ça. Je pense que oui, hein, parce que du coup... Ouais, si on peut combiner comme ça. On peut combiner comme ça, parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, la texture qu'on a là, en fait, hein, ici, donc le masque, je peux lui donner des nuances après, par la suite. Donc je peux le retexturer derrière. Donc on va récupérer donc ce masque-là. Donc au lieu de le tirer en fait vers le bas, je vais le dupliquer, hein, en fait Shift D, je le duplique. On va juste enregistrer l'image, donc le masque, je vais le mettre dans les textures de mon tonneau, hein, donc tonneau, et du coup on va mettre donc dans les textures donc un nouveau dossier qu'on va appeler tonneau. Donc là ça va être mon T-Mask bis en black and white, en 16 bits, à 0. On enregistre sous, et maintenant cette texture-là, vu qu'elle est là, elle est en non-couleur, voilà. Et là, on va la connecter donc à la hauteur, ce qui va me définir donc les zones noires et les zones blanches. Sauf que la zone blanche, j'ai envie qu'elle soit plus graduelle. Donc comment je fais ça? On va mettre un dégradé de couleur. Et là, tout sur blanche, on va remettre un pin gris. Vraiment qu'on va rapprocher du centre, sauf que là, ma couleur est vraiment parfaite, hein. Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT-clic gauche, du coup, on va inverser les valeurs donc en noir. On va mettre donc, le blanc-gris, le blanc, parfait. Et c'est le blanc-gris que je souhaite texturer, donc du coup, on va mettre avant la texture. Voilà. Que le blanc soit plus en relief que le gris, en fait, tout simplement, quoi. Et là, le noir qui sera derrière, voilà, comme ceci. Vous voyez, du coup, ça contraste un peu les choses. Là, ça peut être sympa, quoi. Maintenant, si les valeurs sont pas assez précises, on va faire un multiply, donc convertisseur, on va faire un convertisseur mat, on va multiplier les valeurs, donc on va pas faire un ajout, on va faire un multiplier. On va les multiplier par 5. Et là, ça me donne un peu plus de densité de contrôle au niveau des pins. Et encore. Et encore, parce que j'aurais dû peut-être les diviser. On va faire une division par 2. Ouais, du coup, là, je tronque un peu les valeurs comme je souhaite. Donc le but, c'est de faire des anneaux un petit peu graduels, en fait, hein. Vous voyez, pas aussi brut. Voilà, comme ça, là, c'est pas mal. Juste tronquer la valeur là, avec ça. On va tenter comme ça, hein. Je suis pas sûr de mon résultat, mais... Ouais, si, voilà, ça me fait des contours, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va donc juste minimiser un petit peu la distance de calcul, donc à 0,65. La force à 0,65. Et du coup, là, ça me donne, vous voyez, un peu des reliefs, un peu des pins un peu cool. Ça peut être sympa. Par contre, on voit que la texture, vous voyez, est vraiment pixelisée, puisque déjà, c'est de 2048 en 2048. Et en plus, elle n'est pas forcément très franche comme texture. Vous voyez, on voit tous les pixels là. Donc ça, pour améliorer un peu la qualité de cette texture-là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est faire un convertisseur dégradé de couleur, encore une fois, de le remettre donc derrière, et là, de tronquer. Même pas, parce que là, ça va être vraiment trop. Je tronque les noirs, c'est beaucoup trop.
Non, là, pour compresser les valeurs, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. À la limite, si je mets un linéaire... Non, non, on pourra pas. De toute façon, je peux pas améliorer la qualité comme ça sans les pixels, parce que là, on est sur une texture, on n'est pas sur une procédurale. Très différent. De bien comprendre ça. Donc là, pour améliorer ça, malheureusement, j'aurais pas trop de ref. Donc je pense que ces petites pins, on va les faire sur Substance. Ça sera beaucoup plus cohérent et propre que les faire comme ça, en procédural. C'est beaucoup trop complexe pour donner des jolies formes. Surtout avec une texture précalculée par rapport à un mesh, c'est pas cohérent. Quoi. Voilà. Donc, vous avez vu la méthode, hein, du coup, donc on peut vraiment tout faire en procédural. Réfléchissez vraiment à l'interaction entre les géométries et du coup le précalcul que vous pouvez faire. Donc les textures que vous allez pouvoir créer grâce à la géométrie, comme je viens de faire. Hein, vous voyez, donc on met des cylindres autour. J'ai envie de faire des zones noires et blanches. Bah, je colle des bouts de géométrie dessus et ça crée ma texture au final. D'accord. C'est juste après la qualité, j'aurais dû la mettre peut-être en 4K, voire un peu plus, pour avoir une meilleure qualité. Mais bon, là, vu que c'est du métal, on va pas trop jouer là-dessus. Quoi. Ok, donc là c'est parfait, donc on a créé notre métal gris. Donc le métal noir, du coup, on va le cliquer dessus, donc ici sur les matériaux, on va faire quelque chose de vraiment très rapide pour le métal noir, hein. Ça va être juste des anneaux très basiques, parce qu'après on va faire plus de travail sur substance, je pense. Donc je vais mettre une texture rien du tout, on va mettre une occlusion ambiante, que je vais connecter ici. La valeur du noir, on va mettre à 0.1, 100% de métallique. On va mettre donc une spec avec un Fresnel à 1.75 pour le Fresnel. 1.75, voilà. On va mettre ensuite donc une texture de bump. Donc on va créer une texture de bump avec du Voronoi. Vecteur bump. Et ce vecteur de bump, on le connecte à la normale. La texture donc de Voronoi va être dans la hauteur de mon bump, ce qui me crée donc des cassures un peu, des stries comme ça. On va faire un CTRL-T pour le raccorder donc directement en vecteur de placement et les coordonnées texture. On raccorde ça à objet, ce qui me donne cette texture de Voronoi. Cette texture de Voronoi actuellement ne me plaît pas, donc on va faire un convertisseur dégradé de couleur. On va mettre la valeur basse, la plus basse à 0.65 en termes de relief, la valeur la plus haute à 0.85 en termes de hauteur, et du coup, on va voir cette rampe de couleur ici. Parfait. Donc là, je les tronque un petit peu, voilà, pour créer un peu des cercles, un peu cool. On va faire une taille d'échelle beaucoup plus grande, voilà, pour créer des petits points, des petites stries, à 40 à peu près. Et là, je vais détruire cette texture-là avant de générer mon Voronoi avec une texture de bruit. Donc texture de bruit. Donc juste avant de les placer, je vais les détruire. D'accord. Donc je détruis le placement et après je les crée. D'accord. Donc ce qui me crée des oscillations. Et là, on va mettre donc un détail à 0. On va mettre une taille échelle donc à 2. Vraiment dissiper un peu cette génération. Voilà. Et on va mettre une rugosité au max pour condenser le détail un peu, hein, d'accord, pour qu'il soit un peu plus condensé. On va augmenter la palette de couleurs, voilà, à son max, hein, donc la propagation de la couleur. La distance de calcul à 0.35 et la force de calcul à 0.65, ce qui me crée une carte de relief comme ceci. Donc du métal un peu cassé, sauf que moi je ne veux pas le rentrer, je veux le sortir. Donc on inverse la bump, et du coup, donc le relief devient le creusement, et le creusement devient le relief. Parfait. Maintenant, le placement, donc ici, sur l'objet, est parfait. On va le tronquer sur Z. Un peu, voilà, comme ça. Peut-être à 0.5, hein. Voilà, en termes de taille. Et par contre, là, la dissipation de la texture, en fait, est vraiment très étrange. Donc, en fait, on va pas la générer par rapport à l'objet. On va la générer par rapport au monde. Ce qui va me donner donc une cohérence de texture un petit peu plus clean. Même par rapport à l'UV, tiens. Non, par rapport à l'UV, on va faire par rapport à l'UV. Comme ça, l'UV va me donner une bonne densité directement, voilà. Et là, on peut tronquer un petit peu la taille des choses. Donc, la taille du bruit, on va la mettre à 0.25. Voilà, et la taille là, on va la mettre à 10. Du coup, à 10. Maintenant, ce qui me fait donc des grosses zones de propagation. Et là, maintenant, la taille et l'échelle, on peut la remettre à 1. Donc là, on va la multiplier par 15, à peu près. 15, 15 et 15. Donc c'est pas suffisant, donc ça va être 50. Excusez-moi. 50 et 50. Voilà, nickel. Voilà, donc là, ça me donne des jolies variations, des jolis bumps. Voilà, donc c'est pas mal. Et maintenant, ces bumps-là, on va les casser en termes de forme, en fait. Donc on va les structurer un peu plus. Donc pour ce faire, je rajoute un Musgrave.
À quoi? Bah, à ma rampe ici, d'accord? Donc couleur mélange RGB. Donc je les rajoute après la rampe. Je connecte mon Musgrave. Et là, on rajoute donc les valeurs. On va faire un mélange pour casser un petit peu cette structure et du coup donner un peu plus de relief à ma texture. Donc ça veut bien l'afficher. Voilà. On va augmenter donc le détail à 16, la taille de l'échelle donc à 0,25. Et du coup, on va mettre donc une dimension comme ça. Et là, on va faire un multiply. Et on va le mettre à 0,85 à peu près le multiply pour donc le mélanger à 15% de sa valeur. D'accord? Donc c'est un peu complexe, hein, mais comme je vous dis, je ferai un cours bientôt sur les procédurales. Et du coup, je vous expliquerai vraiment chaque nœud détaillé. D'accord? Donc là, sur les cours comme ça, je peux pas me permettre, sinon les vidéos sont trop longues, mais vous avez compris plus ou moins la logique. La rugosité, on va mettre à 0,25 pour donner un peu de brillance. Et là, voilà, j'ai créé mes anneaux un peu structurés, un peu stylés, de métal, un peu, voilà, un peu cool, quoi. Ok? Donc c'est parfait, donc on reconnecte notre BZF à la fin. On n'oublie pas donc l'occlusion ambiante ici et le Fresnel, donc de raccorder la normale au Fresnel et à l'occlusion ambiante. Et là, si je veux conserver donc ces valeurs en termes de texture, il faut les précalculer, d'accord? Donc pour le précalcul, je vais vous montrer ça rapidement. Donc on commence par l'anneau aussi, il faut que je raccorde donc mes nœuds correctement. Voilà. Donc le précalcul, on l'a déjà abordé donc la dernière fois, mais je vous le remontre rapidement, hein, d'accord? Donc je ne pourrais pas le faire à chaque fois parce que c'est trop long, mais sinon le précalcul est toujours pareil, hein. Donc on crée une texture image, d'accord? Hop, on crée donc cette nouvelle texture qui va être donc T anneau tonneau. En sachant qu'après cette texture-là sera intégrée à l'autre, hein, d'accord? Donc du coup c'est pas très grave comment on va la renommer, là c'est pas important. Donc Théano-Tonneau, donc on va mettre la color, d'accord? Donc ça par contre c'est important. Color, ok, en 2048 par 2048. Je prends, rappelez-vous, en shader un nœud de diffuse, d'accord? Donc diffuse, que je connecte à ma couleur surface. Je fais la même chose sur les bagues métal, donc Shift D, on duplique donc ce nœud de diffuse, Shift, CTRL V, pas Shift D, n'importe quoi, excuse-moi, CTRL C, copier, CTRL V pour le coller dans les bacs de métal. Je connecte ma diffuse dans les bacs de métal, ok. Je prends ma texture également ici, donc la texture T Metal Color, Shift D, CTRL C, excusez-moi, et je la colle dans bague métal, CTRL V, voilà. Maintenant, je sélectionne mon anneau métal, je sélectionne la texture, je vais connecter donc la couleur à la couleur de mon diffuse, ok. Pareil pour les bagues en métal, couleur à la couleur diffuse. Et là, je précalcule ma color. Donc précalculer, diffuse, ok, éclairage uniquement à la couleur, et je précalcule ma couleur. Précalculé. Et là, ça va enregistrer les valeurs de couleur de ma texture. Plus là-haut, hein, d'accord? Voilà, donc là j'ai bien donc, ma texture de métal donc noire, ma texture de métal blanche et striée, et du coup c'est parfait. On va dans Image, enregistrer sous, d'accord, pour sauvegarder cette texture, celle-là je peux la supprimer. Hop. Cette texture-là c'est bien du RGB, parce que du coup il y a des nuances d'orange, hein, d'accord, si c'est que du noir et blanc j'aurais pu le mettre en black and white, mais là il y a des nuances d'orange, donc on reste en RGB. RGB en 0 compression, en 8 bits, en PNG, T masque, donc là non, c'est T tonneau color, d'accord. Et j'enregistre mon image directement. Maintenant, on supprime cette image, on supprime l'image également dans l'autre matériel anneau. Ok. On en crée une nouvelle, donc Shift A, texture, texture image. Nouvelle, donc là ça va être T-tonneau-spec en 2048 par 2048. Je connecte mon Fresnel directement à la couleur. Là pareil. Donc on copie la texture, n'oubliez pas un CTRL-C, CTRL-V pour la coller ici. Je connecte mon Fresnel directement à la color. Hop. On met donc ici en données non couleur. Voilà. Pareil sur l'anneau de métal, donc là c'est bon. Je sélectionne ça. Je vais dans Cycles et je précalcule ma diffuse, mais c'est ma spec. D'accord? N'oubliez pas qu'on passe par un autre diffuse pour calculer toutes les textures, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus précis surtout. Voilà, j'ai ma spec. On va ici, image, enregistrer sous. Je prends ma spéculaire en black and white en 16 bits à 0 compression. J'enregistre. Parfait. On supprime le nœud maintenant. On supprime le nœud également donc, dans l'anneau bague métal.
Et là, on va calculer, donc là, la rugosité, c'est une valeur donc, de 0,25, sauf pour l'anneau. Donc on va quand même calculer la roughness. Donc Shift A, texture, texture image, nouvelle, T-tonneau-roughness, en 2048 par 2048. Je copie mon nœud, je le colle dans anneau métal également. Je connecte quoi? Je connecte ma rugosité à ma couleur. Là, pareil, j'ai dans ma bague métal une valeur de rugosité qui a quoi? À 0,25. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans la couleur, je tape une valeur de 0,25, très important. Et là, je suis sûr de récupérer la bonne valeur de rugosité pour mon métal au-dessus aussi. D'accord? Donc là, je sélectionne mon nœud, je vais dans précalculer et je précalcule ma diffuse, même si c'est ma roughness. Ma texture est calculée, voilà, donc c'est des valeurs de gris et de blanc. Image enregistrée sous, les valeurs de blanc sont les stries, rappelez-vous, qui ne sont pas brillantes. En black and white, en 16 bits, à 0. Et là, j'ai bien T-tonneau roughness. Enregistré sous, parfait. On passe maintenant à la normale. Donc pour la normale, on va pas passer par le diffuse, mais on va passer directement par le nœud lui-même. Donc on connecte la surface à la surface. Ici, pareil sur le métal, donc l'anneau de métal, on enlève le diffuse, on enlève la texture, on reconnecte mon bezier guidé à la fin, et on prend une nouvelle texture, donc Shift A, texture, texture image. On crée une nouvelle texture qui va s'appeler donc T-tonneau-normal. En 2048 par 2048, ok. En non-couleur. Je fais un CTRL-C. Hop, excusez-moi. On CTRL-C. T-normal, là, excusez-moi. On CTRL-C, CTRL-V sur les bagues en métal. Ok. Je sélectionne ma texture et je vais dans précalcul. Et là, cette fois-ci, je prends la normale. D'accord? Pas normale uniquement. Précalculer. Et je lance le précalcul. Après, il nous manquera la bump. Et après, ce sera bon. Et du coup, on passera après, par la suite, sur cette broche pour sculpter notre détail. Donc là, j'ai ma normale. Donc la normale est un petit peu forte. Par contre, je peux identifier ici qu'il y a vraiment beaucoup de force au niveau de la normale. Donc ça, c'est par rapport au stri ici. La normale est vraiment très très forte. Donc je vais regarder juste laquelle, enfin, c'est quoi la zone. C'est peut-être celle-là qui est vraiment très forte. C'est sur ma 0.65 en inversion, donc ça c'est bon. Et l'autre. Ça c'est les stries du métal ici. Ouais, non, elles sont fortes, mais bon, ça va encore, quoi. Non, ça va encore. On va les laisser comme ça. On va les laisser comme ça pour l'instant. Donc, CTRL-SHIFT-clic gauche, c'est juste pour une vérification. On va les laisser comme ça. Donc là, j'enregistre l'image enregistrée sous. Donc là, ça va être la T normale, donc en RGB 16 bits 0, compression. Hop. Maintenant, on va prendre la bump. Donc pour la bump, c'est facile. On va prendre un Shift A, texture, texture image. Donc je vais supprimer l'autre. Donc on supprime celle-là. Pardon. Nouvelle texture, donc T-phono-bump. Voilà, en 2048 par 2048. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je prends un shader de diffuse. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, j'ai oublié, tant pis. On le refait, hein. Donc shader de diffuse, et je connecte quoi? Je connecte ma rampe de couleur, pas la normale, hein, la rampe de couleur sur la couleur. Ça, c'est ma bump. Les bagues de métal, pareil, donc Shift A, shader, shader de diffuse. Je connecte ça, je prends ma bump, donc pas le mélange, enfin pas la normale, mais le mélange, d'accord? Donc la sortie de mon mix, je le raccorde à la couleur, et là j'ai ma bump, d'accord? Mes valeurs de bump. Donc on retourne sur précalculer, et je ne veux pas précalculer la normale, je veux précalculer ma diffuse. Donc on prend la diffuse, précalculer. Là, ça me prend ma bump. Donc image enregistrée sous, on prend la T-bump en black and white en 16 bits à 0 et on enregistre la bump. Nickel. Donc maintenant que j'ai ça, on va essayer quand même de raccorder nos textures pour voir s'il ne manque rien. Donc il manque là-haut.
Il manque la haut, mais la haut est incluse dans la couleur, donc du coup pas besoin pour la haut centrale. Donc du coup on va supprimer donc la diffuse, on va raccorder notre shader donc ici. On va prendre donc ça, on supprime mon nœud d'occlusion ambiante et de Fresnel. On supprime tout en fait. Hein. On supprime tout, c'est juste pour vérifier si notre matériel est bon en fait. Donc là, hop. Voilà. Et donc là, il me reste plus qu'un seul shader en fait, hein, du coup. Donc ce qu'on peut faire, c'est supprimer donc, les bagues en métal. On va faire uniquement sur un shader, d'accord. Donc là, sur ce shader-là, ça va être donc les bagues donc, en métal, d'accord, mais global du coup. On va faire donc Shift A, texture, texture image. On prend donc notre texture sur tonneau, donc la color. On commence à la raccorder donc à la couleur de base. Ok, c'est bien retranscrit. Texture, texture image, ouvrir. On prend notre spec. Ok. On prend notre roughness, texture image. La roughness. On raccorde en non-couleur, bien sûr. Voilà, on commence à récupérer la brillance un peu de notre élément. On met un vecteur de bump et un vecteur de normal. Donc vecteur bump, on va raccorder donc la bump tout de suite dessus. Donc texture, image. On ouvre notre bump. Voilà, à la hauteur, en non-couleur. Parfait. Sauf que là, la bump est inversée. Donc là, on va quand même raccorder la normale pour voir un petit peu, parce que là, la force est vraiment très haute. Donc vecteur, carte de normale. Texture, image. Ouvrir, et là on prend la normal map directement. On va faire un CTRL-T pour la raccorder donc directement à l'UV. Donc là on raccorde donc tout ça avec Alt, clic droit pour raccorder donc les nœuds. Et là on a quelque chose de pas mal. Maintenant c'est la force du relief. Vous voyez qu'en fait là la résolution est vraiment très basse, c'est du 2048, hein, mais c'est normal, rassurez-vous. On veut des mèches bonne qualité, mais non plus c'est... Enfin, faut optimiser, n'oubliez pas, faut optimiser, hein, d'accord. On va pas faire un tonneau ultra détaillé, ça sert strictement à rien. Donc on va baisser la distance à 0.35 et la force à 0.65. Et la normale, on va la baisser à 0.65 également, pour enlever un peu de relief, comme ceci. Et là, on est pas mal. On a bien nos stries, notre tonneau est bien structuré, on a bien les stries du métal. Parfait. Franchement, nickel, quoi. Parfait, parfait. Ok. Voilà, donc pour la suite, donc du coup, demain, on fera donc le détail des planches et le détail du tonneau en termes de sculpture, puis le précalcul, d'accord. Donc je vais vous montrer comment précalculer après sur Substance. Le texturing des planches, on aura un magnifique tonneau à intégrer à notre scène. Ok. Donc merci à vous et je vous dis à demain pour la prochaine session. Ciao, ciao.